Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve toujours avec Frédéric, participant de ma formation, que tu as vu déjà dans une première vidéo sur un autre immeuble qu'il a divisé en totalité. Mais aujourd'hui, on est dans son troisième immeuble de rapport que je vais te faire visiter. Et pour la petite histoire, je voudrais que tu saches que si tu me suis sur les réseaux, tu sais que moi, j'ai subi un incendie. Eh bien, figure-toi que l'immeuble de rapport, c'est un immeuble de rapport que je devais visiter le jour où j'ai eu cet incendie et que j'ai donc dû décaler cette visite. J'ai appelé l'agent et je lui dis je vous recontacterai quelques jours après pour refaire une visite, le temps que je gère tout ce qui est dossier assurance, etc. Et figure-toi que 2 jours après, au moment de rappeler l'agent, il me dit bah non, il y a une offre qui a été acceptée. Et figure-toi que nous, on a un groupe Telegram. Les participants de ma formation, on se suit, on a un groupe Telegram. Et qui c'est qui met une annonce sur le groupe Telegram qui me dit ouais félicitations, qui dit voilà je vous présente mon nouvel achat, l'offre a été acceptée. Monsieur Frédéric. Aujourd'hui on garde les distances, mais sinon je lui aurais mis une petite tape dans le dos. Donc Monsieur Frédéric qui est aujourd'hui dans un immeuble que si j'avais pas eu l'incendie, j'aurais certainement acheté puisque je vais te le faire visiter. Tu vas voir, il y a 3 lots. On est sur une rentabilité à 12,3. On est à 12,3 et je vais te le présenter. Il va nous faire la visite. Tu vas voir, c'est top. Dans le groupe Telegram, je suis mes participants, dont Frédéric. Et puis du coup, on s'échange les villes, nos bons plans, nos bonnes annonces, etc. Et c'est ce qui fait un petit peu la force du truc. Donc en fait, suite à la formation avec Mehdi, effectivement, j'ai appris énormément de choses aussi en termes de fiscalité. J'avais déjà dans le passé, justement, le premier immeuble, j'étais parti sur du nu, basique, comme tout le monde investit, comme à l'ancienne, quoi. Oui, Voilà. Et sauf que en découvrant tout ce qui est meublé, j'ai découvert une nouvelle fiscalité, des nouvelles opportunités. J'ai bien étudié les villes, j'ai bien étudié les marchés et au final, dans ma zone, j'ai réussi à trouver cet immeuble. Donc, en suivant vraiment les annonces tous les jours, sur le Bon Coin, sur plein d'annonces qu'on s'échange, sur le groupe, sur les réseaux. Donc la vraie force de Telegram, c'est qu'en fait, avec Mehdi et tout le groupe, on apprend chaque jour. Moi-même, j'ai eu des galères, même sur mon premier immeuble. Mehdi m'a énormément aidé, on a pu rattraper, j'ai évité quelques petites catastrophes, voilà. Notamment le faux dossier de locataire. Exactement, les parents qui m'avaient fait un faux dossier. Les parents qui avaient fait un faux dossier. Et dans ma formation, dans le module mise en location, l'une des premières choses, c'est vérifier l'avis d'imposition sur verifavi.gouv.fr. Ce que tu as fait dans le groupe Telegram, il me dit Mehdi, truc de dingue, tout est faux, c'est un faux dossier, il vient de rentrer, qu'est-ce qu'on fait? C'est clair. On l'a joué au bluff. On lui a dit qu'on allait déposer plainte et qu'on lui laissait 2 semaines maximum pour partir. Je t'ai dit qu'on verrait ce que ça donnerait et finalement, c'est passé. Il a eu peur. On a dit tu as dit que tu allais porter plainte, usurpation d'identité, etc. Finalement, il est parti et du coup, tu as remis. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose tout le temps qu'on suit sur le groupe, les expériences de chacun. Et du coup, toi, c'est vrai que tu avais une certaine connaissance, mais il fallait que tu te diversifies parce que tu avais du nu et du coup, il te fallait un peu de meublé et maintenant, tu vas même faire de l'ANA, mais ça, tu nous l'expliqueras sur le prochain immeuble. Mais du coup, sur celui-là, donc, tu as trouvé cet immeuble que j'avais trouvé, mais donc tu es passé en premier. En deuxième, oui. En deuxième, mais tu l'as eu finalement. Mais du coup, de quoi se compose cet immeuble Voilà, combien il y a les chiffres, le cash flow, etc. Là, on est dans l'appartement, un F2 bis duplex. Donc, il y a un étage avec une chambre et une plus petite chambre. Donc, celui-là, je vais le louer un bail unique, tout loué en meublé, un bail unique avec 2 étudiants. Il y a un appartement studio 21 mètres carrés que j'ai totalement fini, qui est déjà loué. Donc, ça sera juste quelques photos. On pourra intégrer des photos. Voilà. Et il y a le dernier que je suis en train de refaire, c'est un studio. J'ai hésité à mettre en F2, mais au final, c'est pas intéressant. Mieux vaut un beau studio, grand studio, qu'un petit F2 Rikiki. Alors, c'est ce que je lui dis. Voilà. Donc, j'ai fait les calculs comme tu me l'avais conseillé, en bien mettre tous les chiffres, le temps, parce que le temps des travaux, c'est de l'argent qui rentre pas. Donc, au final, on le. T'as vu un différé là-dessus sur cet immeuble? Oui, 1 an. Tu as eu un différé d'1 an. D'accord. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va te faire visiter. J'aurai des questions à poser à Fred entre deux. Mais avant ça, je vais donc te montrer les offres de prêt.
Tu sais que sur ma chaîne, on montre les offres de prêt. Donc, je vous le montre comme ça. Donc, ça, c'est les offres de prêt. OK. Donc, vous allez voir qu'il y a bien eu un différé. Donc, on a bien un différé d'1 an. Donc, pendant 1 an, tu payes que 159 €. Et après, ça passe à 711 €. Sauf que, il y a une, si on peut appeler ça une petite technique, qui est de ne pas débloquer. Voilà. Il y a une durée d'anticipation de 36 mois pour les travaux. Et la petite technique, elle est de dire de ne pas débloquer la totalité du prêt travaux. Et tant que vous n'avez pas débloqué la totalité du prêt travaux, eh ben, vous ne rentrez pas en amortissement. Ce qui veut dire que là, pendant 36 mois, eh ben, Fred, il va laisser 1000 ou 1500 € sur l'enveloppe travaux qu'il avait prévue. Et du coup, tant qu'il n'a pas débloqué la totalité des travaux qui peut s'étendre jusqu'à 36 mois, il ne rentre pas en amortissement. Et du coup, c'est les loyers qu'on met de côté. Bon, voilà, c'était une petite astuce qu'on voulait vous donner. Ça te fait une mensualité de 711 €. 711 € pour combien de loyers encaissés? 1540. 1540 €. C'est-à-dire qu'il te reste là en cash flow 600 €. C'est ça. 600 €. Donc déjà, vous voyez, 3 opérations comme ça, on est à 1800 €. Allez, là, on t'a montré les offres. On t'a montré un petit peu. Maintenant, il va nous faire visiter. On le suit. On y va. Et ben c'est parti, Frédéric, fais-nous visiter. Donc là, on est dans le F2 bis duplex. F2 bis duplex. Voilà. Donc là, il a été meublé. Il est déjà loué. Loue combien ici? Ici, c'est 640 hors charge. 640 hors charge. Donc c'est un 2 pièces meublé. Donc là, vous voyez ma petite perche hein, où on a filmé. Ok, donc on va vous montrer un petit peu. Très très important, qu'est-ce que je vous dis dans la formation? Les compteurs individuels. Compteur individuel EDF, division officielle, tout le temps. Donc vas-y, présente-nous la cuisine, donc on te laisse faire. La cuisine, elle était telle que, déjà équipée. Alors, équipée, il y avait la plaque, il y avait toute l'installation, rajouté four, frigo. D'accord, donc t'as rien refait là dans la cuisine, t'as laissé? Non, elle était déjà comme ça. Eh, tu sais quoi, j'ai vraiment les nerfs de ne pas l'avoir visité avant toi. Bon, je suis content parce que c'est un membre de ma formation, un membre de la team NPR qui l'ait pris. Mais c'est vrai que ça fout les boules de me dire je devais le visiter, j'ai eu l'incendie. Mais voilà, en tout cas, je savais même pas que la cuisine était comme ça. Ici, du coup, je crois que c'était conseil grand frigo. Oui, voilà. Il y avait un locataire qui nous avait fait la marque, on avait pris un plus petit, du coup, on en a mis un plus grand. Un four? Ouais, un four au final, vu que c'est pour quand même. D'accord. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Et c'est vrai que je vous le dis tout le temps, quand vous avez l'espace, mettez des plus grands frigos. Un plus grand frigo, ils préfèrent. Du coup, il y a moins de turnover. Quand vous avez un petit frigo là, on peut rien mettre dedans. Donc, quand vous avez l'espace, voilà, et là, tu as l'espace. Le fait de mettre un grand frigo, c'est très bien. Voilà. Ensuite, ça donne. Petite salle de bain. Ça donne sur une petite salle d'eau. Voilà. Hop. Coucou la team. Ok, très bien. Radiateur chauffe-serviette. Voilà. Ok. Voilà, par contre, ça, je l'ai réinstallé. Donc, sèche-serviette, le vasque suspendu. D'accord. Donc, tout ça, c'est toi qui a réinstallé, d'accord? C'était des lavabos, c'était. Ouais, c'était à l'ancienne, ouais. C'était à l'ancienne. D'accord. C'est toi qui as fait la petite mosaïque, là? Non? Tu l'as laissée, ça y était? Elle était déjà. D'accord. Important, toujours, je vous le dis, VMC et carrelage de la salle d'eau, au moins l'espace douche, jusqu'en haut. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as fait comme travaux, toi, dedans, là? Dans celui-là, pas grand-chose, à part la salle de bain. À part la salle de bain. Et encore, c'était assez simple. Oui. Équipé. Et si, il y avait 2 volets roulants qui étaient pétés, que j'ai réparés moi-même. 2 volets roulants qui étaient pétés, parce que tu sais que c'est obligatoire. Parce que sur ça, tu vas être en LMNP, je suppose. Oui. D'accord. Et tu sais que c'est obligatoire les occultants, donc tu as bien fait de les réparer. Mais surtout, pareil, l'agent immobilier, il avait cassé le prix par rapport à ça. Ouais. Mais en fait, bon, j'explique souvent dans les formations au niveau des réparations, j'essaie d'aider quand on me pose des questions. C'est vrai que sur le groupe, tu es très 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 actif et que tu donnes énormément de conseils. Et d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour te remercier en mon nom et au nom de toute la team. Et notamment sur le dossier. Alors, dans ma formation, vous avez un espace boîte à outils. Et c'est vrai que tu as beaucoup travaillé, que tu nous as mis un dossier complet, détaillé sur la division et la création de l'eau, notamment avec les compteurs, etc. Donc pour mes participants, vous le savez dans la boîte à outils, vraiment bravo Frédéric, merci à toi. Ouais, on m'aide beaucoup, j'essaie d'aider les autres. Voilà, nous c'est ça. C'est vraiment le principe de la team aussi, c'est qu'on s'entraide. On s'entraide, ouais. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Toi, tu nous as aidé sur la division officielle, enfin, tu en as aidé certains. Tu nous as fait un dossier super bien. Nous, on t'aide sur le LMNP, sur le LMP, sur plein de choses. Et voilà, Johan, il t'a aidé sur l'ANA. Manu, il t'a aidé sur l'ANA. Donc, en fait, toi, pour le coup, tu as vraiment bien diversifié avec de l'ANA, du nu, du meublé. Et vraiment, pour moi, ça, c'est l'une des meilleures stratégies. D'accord. Donc là-dessus, tu as fait ça. OK. Et en haut, ça donne. On va aller voir donc les 2 petites chambres. OK. Celle-ci en premier. Donc celle-là, c'est la plus petite.
D'accord, donc celle-là, c'est la plus petite chambre. Voilà. D'accord, ouais, c'est une toute petite chambre ici. Alors, on peut pas l'appeler vraiment chambre parce qu'elle fait pas 9 mètres carrés. Mais je crois que pour l'histoire, tu m'as dit que l'agent immobilier t'a dit que c'était un F2. Lui, il l'a chiffré en F2. Et lorsque tu es arrivé ici, tu as vu que finalement, il y avait ce petit espace en plus qui pouvait servir de bureau C'est exactement ou de chambre d'appoint. Voilà. Et du coup, c'est une valeur supplémentaire. Exactement. Et en plus, en duplex, les gens aiment bien parce que. Exactement, parce qu'ils sont en haut. Ouais. Les deux chambres sont en haut, ils peuvent faire la fête en bas ou regarder Ouais. la télé. Les étudiants, ils en raffolent. Quoi. Ah, ils en raffolent, ouais. Et du coup, ça, c'est la chambre principale. Voilà. Ok, donc là, t'as pas refait grand chose. Rien. Ouais, t'as rien refait, t'as laissé comme ça. Bah, c'est vrai que la demande locative ici, elle est quand même, pour les étudiants, elle est quand même assez tendue. Même les papiers peints et tout. Donc j'ai mis les petits meubles. Voilà, Oui, t'as pareil, mis des petits meubles, ok, Rien d'accord. d'extraordinaire non plus. Mais cette chambre, ouais, elle doit faire 9-10 mètres carrés. Oui, celle-là, un petit peu plus, je crois qu'elle fait 11 et l'autre, elle fait 5 ou 6. Voilà, donc l'autre, on peut pas vraiment l'appeler chambre parce que pour rappel, une chambre doit faire au minimum 9 mètres carrés. Mais c'est très bien pour une chambre d'appoint et un espace bureau. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est le premier logement ici qui est loué. Tu m'as dit 640. 640. D'accord, donc là, ben, on va te suivre pour aller visiter les autres. Ouais. On y va. Ok. Alors, on te suit. Donc maintenant, on sort. Bah, je vais vous mettre une petite vue, tenez, d'en haut. Donc du coup, on descend du duplex, on arrive. Sympa, hein, franchement sympa. C'est toi ou madame qui a fait la déco? Madame. Donc du coup, on te suit. Alors, Alors là, on va aller voir celui de 27 mètres carrés avec terrasse, qui Oh. par contre est en travaux. oui, il est en travaux, bah c'est super. Donc là, je te le dis, Mehdi. Ouais. C'est en travaux. Il y avait des chats dedans. Il y avait des chats. Ouais. Oh là 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 là. Mais bon, c'est ce qui t'a permis aussi de faire une super négo. Ah oui, c'est vrai que l'odeur. Donc c'est en travaux, mais c'est très bien. Moi, tu sais, sur ma chaîne, c'est du concret. C'est ce que veulent mes abonnés. C'est du concret. Leur montrer, pas de rêve, du terrain, du concret. Donc là, effectivement, t'as tes artisans, c'est ça? Non, Ah non, tu fais tout seul là? l'artisan est en face de toi sur celui-là. Ah, sur ce coup-là, c'est l'artisan qui est en face de moi. Bon, moi, tu sais que je préfère déléguer parce que bah, on amortit les travaux Exactement. en LMNP et puis on a des garanties et puis etc. Mais c'est vrai que bon, si tu sais faire tout seul, là, c'est assez simple. En toute honnêteté, avec tout ce que j'ai appris dernièrement justement dans la team et aussi pour avancer, commencer au début en faisant justement les travaux soi-même. D'ailleurs là j'en ai fait un peu moins, j'ai pris exprès d'en prendre un avec moins de travaux. Les prochains, je pense que j'en ferai de moins en moins. Ou s'il y en a, je les ferai faire. Tu les feras faire, ouais, parce qu'on gagne du Exactement, temps, Voilà, c'est amortissable exactement. et puis des fois, ça permet d'avoir un différé quand il y a des travaux. Voilà. D'accord. Donc pour se lancer, c'est bien faire les travaux, mais après pour accélérer. Ouais, tu conseilles de faire faire. C'est ce que je vous dis. Au bout d'un moment, voilà, moi je conseille de faire faire. Bien évidemment, lorsqu'on trouve le bon artisan. Bien sûr. Et d'ailleurs, toi, tu as les bons artisans Voilà. que tu as partagés dans le groupe en plus. Tu t'es fait le réseau effectivement avec ton premier immeuble. Exactement. Donc ici, on est sur un studio de. 27 mètres carrés, il y a une terrasse derrière. Là, j'ai laissé fermer, mais si je pourrais ouvrir. Mais Ouais, je veux bien que tu ouvres. la baie vitrée, elle est au sol parce que je suis en train de la réparer. Parce que D'accord. sinon, à changer, ça vaut une fortune. Ah, ça vaut cher. Hein. Et en fait, on peut réparer ça pour moins de 50 euros. Donc Et finalement, tu la changes pas, tu es en train de la réparer la baie vitrée. Exactement. J'ai commandé les roulettes. Ah oui, d'accord. Tu as commandé les roulettes. Bah oui. Les roulettes et en fait les rails de sécurité parce que quand les roulettes pètent, ça défonce sous la rail en dessous. D'accord. Donc effectivement, oui, là, ça vaut clairement pas la peine de la changer, mieux vaut la réparer. Il faut les contacts pour avoir les pièces et après bah, c'est tout. Donc du coup, ça donne sur une petite terrasse. Voilà, là je remonterai un peu le mur. Mais après, Donc tu vas remonter un peu le mur. Et je pense que tu vas aménager ici aussi le sol, non? Ouais, exactement. Mais ça sera là, je pense que ça sera vraiment un petit coin cosy, sympa. Ouais. Et je suis en train de voir, je pense louer justement un petit peu plus cher en mettant en avant cette. Ce qui voudrait dire que tu aurais plus de cash flow encore? Oui. Non, mais en tout cas, vraiment très bien. C'est vrai qu'une petite terrasse aménagée, peut-être avec des lames en composite, je cherchais le mot. En plus, tu es bien exposé. Si vous voyez, il y a le soleil. Donc ici, on a le soleil à partir de... Bah là, il est 15h. On doit avoir le soleil jusqu'à 20h, 21h, le temps que ça se couche. Non, mais c'est très bien. Bah, du coup, ils vont apprécier. Et donc, c'est un studio de 27 mètres carrés. Voilà, donc coin cuisine. Je pense que tu vas faire canapé lit, petit coin bureau. Ça. Ok, donc ça, c'est le deuxième lot. Bon, c'est encore en chantier. Tu penses que tu auras fini quand ici? Je pense que ça sera fini pour la rentrée parce que de toute façon. Tu veux pas rater la rentrée scolaire? Ah bah non, je veux pas. Les Ouais. étudiants, il Ouais. faut prendre pendant que c'est frais. Hein. Exactement, ouais. Là, j'étais en train de refaire la Ah. salle de bain. Une petite seconde, encore une fois, comme vous voyez, Les compteurs. Ouais. compteur individuel, très très important. Donc là, tu refais la salle de bain, Exactement. C'est ce que D'accord. j'ai exactement prévu. petite salle d'eau, Voilà. Ok. VMC.
Il y avait VMC. Ici, c'était ravagé, la moisissure et tout partout. Donc VMC en premier, c'est la première chose que j'ai fait. C'est la première chose que tu as fait, VMC. Très très important, je vous le dis tout le temps. Hygrométrique. Hygrométrique, ouais. Très très important, donc je vous dis de faire la VMC. Donc ici, tu es en travaux, mais au moins déjà, tu as commencé à réaérer le logement. D'accord, bon. Je vais pas te mentir, tu as quand même un peu de travaux là. Hein. Ouais. Le ballon il est encore bon. Il est encore bon. Puis ici, je pense que tu vas mettre du coup les portes. Ici, ça devait être un placard. C'était un placard, ouais. Donc tu vas remettre les portes, ouais. Ouais, je vais en racheter. Ouais, tu vas aménager un placard, ouais. Exactement, ça va D'accord. Donc là, c'est le deuxième lot qui sera loué. Celui-ci, je comptais le louer 460. J'attends de voir avec la terrasse, je ferai des annonces tests. Ouais. Encore une fois. Ouais, ce que je dis, ouais. Toujours testé. Ouais, pour moi, c'est exactement. Voilà. Et donc, je verrai, mais je pense louer un petit peu plus. Ouais, avec la terrasse, peut-être 4,90, ouais. Alors après, chacun sa vision, hein. Nous, comme on dit, moi, j'ai une vision où je préfère être dans la fourchette moyenne plus et avoir moins de turnover. Il y en a dans la team qui sont sur la fourchette très haute et ils s'en foutent d'avoir du turnover. Chacun fait comme il veut, chacun trouve midi à sa porte. On avisera. D'accord. C'est les annonces tests. Le dernier, je vais te donner par contre vidéo ou photo. Ouais. Parce que il est déjà loué. Il est déjà loué, bravo, félicitations. Comme je fais les travaux justement, je fais un logement, je loue, je fais le second. D'accord. Ça permet de rentrer tout de suite. Oui. Là actuellement en mensualité, je suis à 150 €. Tu payes juste la partie donc intérêt 150 €. Ok, donc tu nous donneras les photos donc du dernier logement. Exactement. Qui est ici. Voilà. Donc, la sortie de l'immeuble. Encore une fois, des divisions officielles. Compteur pour les parties communes. Compteur pour chaque appartement. Tu vas faire quelque chose dans les parties communes, non? Non. Non, tu vas laisser comme ça? Le carrelage, franchement, il plaît énormément. Ah ouais? C'était ancien et d'ailleurs, quand j'ai mis les premières photos, tu verras sur le studio, c'est le même. Et en fait, avec la décoration, ça redevient tendance. L'ancien redevient... Exactement, c'est vrai que ça fait un peu carreau de ciment, ça redevient un peu... Voilà. D'accord. Ici, au niveau de l'eau, je pense que comme moi, tu as des divisionnaires dans cette ville. Oui, c'est ici, je ne l'ai pas montré. Il y a le local poubelle qui est juste là, avec les compteurs. Avec les compteurs. Divisionnaires. Avec les compteurs d'eau divisionnaires. Comme je vous le dis, pour l'électricité, très très important d'avoir de l'individuel. Pour l'eau, c'est pas grave, on peut mettre des divisionnaires. Donc, chaque étudiant sort la poubelle et la re-rentre. On a fait un règlement. Vous avez fait un règlement comme, voilà. En fait, voilà, là, on va leur dire, mais en fait, tu as fait exactement ce que je fais puisque tu es dans la team. Donc, tu m'as demandé. Donc, on est à 100 mètres à vol d'oiseau. Donc, tu as fait exactement ce que je fais. Mais moi, ça me dérange pas. Tant que c'est ma team, c'est exactement ça. Écoute, on va remonter puis on va conclure. Ouais. Donc, pour conclure, c'est un achat que tu as réalisé. C'est un petit immeuble de rapport de 3 lots. C'est ça. Que tu as eu à 149 000 €. Exactement, tout inclus. Tout inclus, financement, frais de notaire et les travaux. Les travaux estimés, c'était 9 000, mais au final, j'en ai eu pour un peu moins. J'ai réussi à m'arranger en faisant des choses moi-même. Voilà. Mais j'étais parti sur la fourchette haute. D'accord. Pour pas avoir de mauvaise surprise. C'est exactement ce que je vous dis. Partez sur une fourchette pessimiste, comme ça, au cas où vous n'avez pas de surprise. Eh bien écoute, Fred, merci de nous avoir fait visiter ton deuxième immeuble de rapport. On espère bientôt visiter le troisième. Là, alors en plus, le truc, c'est que là, vous voyez, comme je vous dis tout le temps de vous créer un réseau. Là, il faut savoir que Frédéric, du coup, il a rendez-vous avec les vendeurs d'ici qui en vendent un autre sur une succession. Donc là, il va aller voir. Ce qu'il va faire pour nous, c'est qu'il va essayer de nous faire une petite vidéo. Comme ça, je vous l'intégrerai. Et théoriquement, si ça rentre dans les clous, tu signes. Ouais, carrément. T'es chaud, toi, t'es chaud. Toi, tu me rattrapes, toi. Donc, la team, donc, comme dit avec Mehdi, la visite sur une division en 4. Donc, une petite maison. Donc là, avec cloison refermée. Ici, porte palière indépendante de Velux. Refermeture, donc les murs seront refaits. Au niveau des évacuations, on vient de voir ça avec l'artisan pour faire ça convenablement et dans les normes. Ici, montée d'escalier. Ici, une pièce principale. Voilà, donc ici, ce sera un studio aussi. Et le dernier, là, entrée indépendante palière et qui ira directement. Donc les sols seront refaits aussi. Placo, électricité totale refaite. Et voilà.
Donc là, il y aura un studio aussi indépendant, déjà de Velux, bon, peut-être qu'ils seront remis à neuf. Et un ici. Et on essaiera de caser la petite salle de bain là. Voilà. Voilà la team. À plus. Si tu es intéressé, sache que j'ai créé une mini formation gratuite. Tu trouveras les liens sont en bas. Si tu veux me rejoindre dans mon programme de formation payante avec Manu, toute la team NPR, dont Frédéric, sur le groupe Telegram, pareil, tous les liens sont en bas. Chez nous, dans ma team, c'est, j'ai envie de te dire, c'est artisanal. On se prend pas la tête. Par contre, c'est du concret ou rien. Il n'y a pas de, on s'invente pas de vie. On est sur le terrain et on investit. D'ailleurs, 80% de ma team a investi dans les 6 mois après la formation. Frédéric, il faut savoir que j'ai fait un coaching. Je venais de commencer la chaîne. C'était le tout début. Et on a fait un coaching en physique. Et ensuite, il a rejoint la formation. Et puis direct. Et je pense que ça t'a apporté beaucoup. Énormément. Ça m'a évité aussi des grosses galères. Et ça t'a évité des grosses galères. Et du coup, aujourd'hui, tu es à ton 3e immeuble de rapport. Et c'est une fierté particulière pour moi. Donc voilà la team. On espère à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao.